Vous sentez le besoin de vous protéger? Est-ce que les traditions anciennes vous donnent tout leur savoir pour ça? Est-ce que les pratiques que nous avons aujourd'hui pour nous protéger sont encore valables à présent? Je fais partie de ces personnes qui sont chargées de recevoir et de vivre des expériences pour vous les transmettre. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe dans les énergies aujourd'hui et également pourquoi et comment ne plus le subir, mais plutôt d'en profiter. Aujourd'hui, on sait qu'une énergie cosmique est en train de traverser la planète et dont nous recevons les vibrations. Des vibrations très puissantes. Et ces vibrations très puissantes ont comme conséquence d'éveiller des zones inconfortables enfouies dans nos énergies et dans notre corps. Ces zones inconfortables s'éveillent, elles s'éveillent comme une forme d'entité, comme si c'était des entités qui étaient étrangères à nous et qui tout à coup on nous aurait posé. Mais c'est absolument pas le cas. C'est vraiment des choses que nous avons réellement en nous et que nous avons enfouies confortablement pour pouvoir vivre confortablement. Sauf qu'aujourd'hui, il nous est demandé par rapport à ces énergies de nous éveiller et de les éveiller. Elles s'éveillent toutes seules de toute façon. Nous n'avons pas le choix. Et de là, elles commencent à avoir une conséquence sur nos énergies à nous. Ces énergies, ces zones d'inconfort nous rendent inconfortables, réagissent et agissent en activité donc par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et ça nous pèse sur nos énergies. Ça pèse même sur nos auras. Et ça finit également par nous faire réagir, à nous faire réagir dans nos vies. Et nous pouvons avoir des sensations de vouloir être agacés, d'être énervés, ou de voir des sentiments d'injustice, ou même également des sentiments de vouloir rester sous sa couette, d'être angoissé, d'être anxieux, d'être dans un trouble de sommeil, d'être toujours fatigué, épuisé, car nous ne sommes pas du tout suffisamment alignés pour recevoir toutes ces énergies cosmiques et pouvoir les recevoir de façon à bien les vivre. Du coup, ce qui se passe, c'est que nos énergies, nos auras, nos pensées forment d'autres pensées qui vont s'associer à la même vibration d'autres pensées autour de nous jusqu'à former cet égrégore de nuages de pensées aux mêmes vibrations. Et ces égrégores se réunissent entre eux et finissent par provoquer donc un climat général énergétique dans le monde qui est actuellement un climat qu'on peut quand même qualifier plutôt de peur, anxiogène, etc. Ces égrégores provoquent ensuite en nous la même réaction et qui provoquent après ce cercle vicieux et qui s'achemine et qui continue. Et donc au-delà de ce qui se passe dans le monde, les conséquences sont pour notre propre santé et notre propre corps et notre propre psyché. Dans la croyance druidique, nous sommes ici sur Terre pour faire une expérience de la connaissance du bien et du mal, afin de pouvoir dépasser ce jugement du bien et du mal. Et pour cette expérience, la tour est en train de se détruire. Le monde est en train actuellement, le monde tel que nous le connaissons à présent, de se détruire afin de pouvoir créer un nouveau monde, de pouvoir recréer quelque chose de plus juste et d'ajusté, afin de pouvoir créer un monde où nous avons dépassé le jugement du bien et du mal. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces énergies sont suffisamment puissantes et fortes pour que les techniques que nous avions actuellement de nous protéger en mettant des frontières, en mettant des carapaces puissantes, en se faisant des œufs d'or, ou je ne sais quel charme encore, et quel sort qu'on peut se jeter afin de pouvoir se protéger, tout ça n'est à présent plus suffisant à long terme, car ces énergies sont là justement pour aller au-delà de ça. Elles sont là, ces énergies, pour pouvoir faire en sorte de casser et de nous obliger à passer par ce système dont je vais vous parler à présent, de ces clés. De cette clé qui va passer en 4 étapes. La première étape étant vraiment de se centrer et de s'aligner. Et pour ça, il faut ça
accompagné de personnes qui puissent vous aider. Ne restez pas seul dans cet accompagnement. Se centrer, s'aligner n'est pas quelque chose forcément de simple. Se centrer, s'aligner, et une fois qu'on est centré et aligné par rapport à ce que nous sommes réellement, par rapport à notre propre mission de vie, qui correspond surtout à nous aligner et à nous centrer par rapport à l'envie que nous avons d'être et d'exister, cette envie que nous avons de créer, ce plaisir et ce désir retrouvé qui nous permet à partir de ça de passer à la deuxième étape. Une deuxième étape qui ne peut exister qu'à partir de cette première étape d'alignement et de centrage. On se centre sur soi. Après, une fois que ça c'est fait, là on peut commencer à arriver à la deuxième étape qui correspond à recevoir. À recevoir afin de contenir, de prendre, d'expérimenter tout ce qui nous entoure, de recevoir tout ce que jusque-là nous avons jugé. Donc pas que le bien, et de ne pas chercher à filtrer du coup. On a besoin donc de s'ouvrir pour le recevoir mieux. Dans la description qui est sous cette vidéo, je vous propose un accompagnement en 3 mois sur 5 séances et des devoirs à la maison. Afin d'arriver à la troisième étape qui va être de se mélanger à tout ce que nous recevons. D'arriver à être tellement dans l'appréciation de ce que nous allons recevoir, tellement nous n'aurons plus ce jugement qu'on va pouvoir arriver à se mélanger. Et là, il y a un grand travail de centrage, vraiment de rester bien centré et aligné afin de pouvoir arriver à se mélanger sans se laisser décentrer par le jugement que nous allons porter parce que nous recevons. Ce n'est que notre propre jugement qui nous fait appréhender ce que nous recevons. Je n'ai jamais dit que ce genre de choses était simple, par contre, à faire. D'où l'idée de vous faire accompagner. Une fois que dans cette troisième étape, vous avez réussi à vous mélanger à ce que vous recevez actuellement, à présent, que vous ne jugez plus de mal et que vous avez dépassé ça, car vous êtes arrivé à ce qu'on appelle ressentir l'amour inconditionnel, on arrive à la quatrième étape, l'étape finale, qui est celle de créer à partir de qui nous sommes, à partir de notre propre alignement, et de créer afin de le mettre au service de l'environnement dans lequel nous sommes, de le mettre au service de ce à quoi nous nous sommes mélangés, afin de pouvoir vivre en tant que soi pleinement dans un tout. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.